Bonjour à tous, c'est Nicole et on se retrouve pour un nouveau tutoriel qui va porter sur la réécriture d'URL. Donc, la réécriture d'URL, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je suis ici sur mon site www.nicole.tk sur la page playlist, mais je n'ai pas de .html ou de .php. Eh bien, c'est ça la réécriture d'URL. Donc, on va changer ce que l'utilisateur voit, alors qu'en réalité, le navigateur, lui, va rechercher la page playlist.php. Qui existe aussi, c'est la même. Donc, j'ai pour exemple la page accueil.html et la page contact.html. Donc, nous allons créer cette règle de réécriture. Comment on appelle ça? Donc, j'ai mon dossier tuto. Ici, je vais créer un nouveau fichier .htaccess, mais le problème, c'est que vu qu'on ne lui met pas de nom, eh bien Windows va m'empêcher de le créer. Regardez ici, vous devez entrer un nom de fichier. Alors, je vais supprimer ça, et je vais tout simplement le créer à partir de Dreamweaver. Donc je crée un nouveau fichier, HTML par exemple, je supprime tout son contenu, et je l'enregistre en tant que .htaccess. Voilà. Ici, on va démarrer notre réécriture d'URL, donc. On va mettre une condition, if module, on est obligé de commencer avec ça, if module mode underscore rewrite.c. Donc rewrite c'est réécrire, et je vous dis ça parce qu'on va le réutiliser plusieurs fois. If module. Voilà. Ici, je vais démarrer la réécriture. Donc rewrite engine on, petit n. Et ici, on va mettre notre règle d'écriture. Donc rule rewrite rule plutôt. Donc rewrite rule en un mot. Alors, je vais mettre un accent circonflexe. Et ensuite, j'ouvre les parenthèses. Les parenthèses vont contenir le nom de notre fichier. Par exemple, pour nous, le contact. Et alors, ce qu'il y aura dans les parenthèses, ce sera le contact. Et on va faire en sorte que le navigateur l'interprète en tant que contact.html. Donc, je retourne. Ici, on va ouvrir les crochets. Accent circonflexe de nouveau. Et puis un backslash pour prendre le point. Après les crochets, je vais mettre un plus, et à l'extérieur de la parenthèse, je mets $. Ensuite, pour récupérer le contenu de cette parenthèse, on va mettre $1. Donc c'est la première parenthèse. Si vous avez une deuxième parenthèse, eh bien vous appellerez le contenu avec la variable $2. Donc ici $1.html, donc le contenu, si jamais il retrouve le nom contact par exemple, eh bien alors il lui rajoute un .html et il trouvera le bon fichier. Mais après, on doit quand même rajouter un ncl. N'oubliez pas l'espace entre le HTML et le ncl, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Donc si j'enregistre et que j'actualise, le .html fonctionne toujours. Par contre, contact, ici, ça fonctionne aussi. Même chose pour accueil. Accueil, ça fonctionne. Donc voilà, dans la prochaine partie, nous verrons d'autres possibilités de réécriture d'URL. Et voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette partie, et je vous dis à la prochaine. Salut!